Bonjour à tout le monde. Voilà, Nathan m'avait proposé de participer, d'être présent avec vous pour les échanges, et je ne pouvais pas être là. Et il a eu l'idée de me faire participer sous forme de cette petite vidéo, voilà, d'une intervention qui va durer à peu près 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Voilà. Donc, ce qu'il m'a demandé, c'est de parler un petit peu de l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des publics que nous suivons chez Aide. Alors, entre avril 2020 et aujourd'hui, donc avril 2020, premier confinement, et aujourd'hui, j'ai suivi une cinquantaine de personnes qui me sont arrivées par aide, par l'intermédiaire de aide. Alors, je les ai suivis de quelle façon? Euh, Au plus fort de la crise, donc ce que j'appelle moi le plus fort de la crise, c'est le premier confinement, hein, qui a été particulièrement dur. Donc, au plus fort de la crise, ça a été sous forme d'appels téléphoniques. Et ensuite, quand les confinements se sont un peu assouplis, on a pu reprendre les rendez-vous sur place, dans les permanences de santé sexuelle, dans les locaux de aide. Voilà. Mais au début, peu, hein, ça a vraiment repris, je pourrais dire, juste avant l'été, donc au mois de mai-juin et aujourd'hui. Voilà. Mais avant mai-juin, donc avant mai 2021, ça n'avait pas vraiment repris de façon intensive sur place. Donc mes interventions ont été de deux natures, hein, à la fois des consultations de sexologie et à la fois du soutien psychologique. Euh, alors, mes observations, je les ai divisées en deux grands axes, je pourrais dire. Le premier axe, ça a été vraiment des observations au plus fort de la crise. Donc voilà, moi ce que j'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le plus fort de la crise, ça a été le premier confinement, les 6 semaines vraiment où beaucoup de personnes se sont retrouvées isolées. Et puis après, le deuxième axe, c'est le plus fort de la crise passée, c'est-à-dire on n'est plus dans des confinements très stricts, euh, je pourrais dire depuis à peu près le début de l'année, on va dire à peu près. Alors, ce que j'ai pu observer vraiment au plus fort de la crise, par ordre d'importance numéraire, c'est-à-dire ces personnes-là, ces situations-là, on va dire, c'est celles que j'ai le plus souvent vues. Alors, par ordre d'importance numéraire, on pourrait dire que le premier constat, c'était le développement des états anxieux et dépressifs, liés à la solitude et l'isolement, hein, liés notamment à la solitude et l'isolement du premier confinement, et puis aussi de la situation globale qui peut mettre dans un état d'inquiétude assez fort. Voilà, les personnes qui vivaient enfermées, qui n'avaient plus de contact. Et parmi ces personnes-là, on va dire qu'il y a eu deux cas, deux situations assez alarmantes avec risque suicidaire. Euh, Ça, c'était le premier. C'était les situations que j'ai eu le plus vu, que j'ai le plus vues, hein, et pour lesquelles j'ai fait plutôt du soutien psychologique. En deuxième, deuxième situation, qui est assez liée au premier, hein, ça a été l'augmentation des conduites addictives, notamment l'alcool et les drogues. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on se retrouve isolé, beaucoup de vide tout à coup s'installe dans la vie, on ne va plus travailler ou très à distance, on ne voit plus ses amis. Et cet état d'isolement a souvent pour objectif de faire augmenter les conduites addictives, l'utilisation de produits, quels qu'ils soient, qui visent à faire taire l'angoisse. Hein. En général, c'est l'utilisation des produits à cet objectif-là. Alors, dans cette augmentation des conduites addictives, il y a quand même il y a un paradoxe que je nomme avec vous. Donc, ça a été à la fois les personnes qui se sont retrouvées en manque de produits parce que c'était plus compliqué. Alors l'alcool, on pouvait toujours en acheter parce que les commerces de bouche restaient ouverts, mais les drogues, ça pouvait être un peu plus compliqué. Donc le paradoxe, c'est que à la fois il y a eu la peur d'être en manque et même parfois des états de manque, des personnes qui vivaient des états de manque. Et le paradoxe réside dans le fait que aussi certaines personnes ont utilisé cet état de manque, cette impossibilité ou cette difficulté plutôt à se fournir des produits, l'ont utilisé pour se sevrer. Et, et notamment pour rester loin des fêtes qui peuvent être très liées à la consommation de produits. Et
le premier confinement et l'isolement, puis les deux autres, hein, ont permis à certaines personnes de s'éloigner de, de toutes ces tentations et ont fait qu'ils ont pu se sevrer. Hein. J'en ai vu pas beaucoup, hein, mais j'en ai vu une ou deux aussi hein, qui ont réussi. Alors, le troisième, le troisième, on va dire, volant de situation que j'ai pu voir, c'était le manque de sexualité. Voilà. Alors, pas pour des personnes qui étaient dans l'addiction sexuelle, hein, mais pour des personnes dont la vie tournait beaucoup autour de la sexualité, sans que ce soit une addiction. Hein. La sexualité avait pris une place centrale dans leur vie et ça leur était retiré par l'urgence sanitaire. Hein, ça, c'est ce que j'ai pas mal vu aussi, et qui pouvait créer beaucoup de manque, beaucoup de frustration, et qui pouvait mener à des états anxieux ou dépressifs. Alors, la quatrième situation que j'ai pu voir aussi, alors je ne l'ai pas vu beaucoup, mais j'ai eu quelques appels à ce sujet, c'était des cas de violence conjugale aussi. Euh, j'ai dû en rencontrer 3, j'ai dû avoir 3 appels sur ce sujet-là. Voilà, les couples qui se retrouvaient enfermés ensemble et qui avaient du mal à cohabiter et cette difficulté à cohabiter pouvait se manifester par de la violence. Alors j'ai eu quelque chose aussi d'intéressant. Alors je ne pourrais pas dire que c'était en grand nombre ou en petit nombre, mais c'est souvent des remarques que j'ai entendues. Il y a eu des liens qui ont été faits entre l'épidémie de Covid et celle que la communauté LGBT a connue de près ou de loin, qui est l'épidémie de SIDA, il y a presque 40 ans. Alors, je ne peux pas dire que je n'ai pas rencontré de personnes qui étaient très affectées par le lien qu'elle faisait entre les deux. Mais j'ai eu souvent cette remarque, il y a eu souvent ces remarques-là au sujet du lien entre les deux épidémies qui sont intervenues dans les consultations. Et alors, il y a eu 2 types de réactions. Hein. Je vous cite une phrase. Hein, voilà. On a laissé crever les PD à l'époque, on a qu'à laisser crever les vieux maintenant. Voilà, il y avait donc des réactions un peu impulsives comme ça pour dire on en a marre d'être enfermé. Autant laisser crever encore une part de la population, hein, comme on avait laissé crever les PD à l'époque, hein, c'est ce qui se disait. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré aussi vraiment le discours inverse. Hein, je vous cite une phrase, hein, on ne peut pas laisser crever une partie de la population. Voilà, avec l'idée qu'on avait laissé crever les PD à l'époque et que certaines personnes s'insurgeaient contre cela. Voilà, mais je ne peux pas vous dire que j'ai observé de traumatisme du sida qui ressurgissait à l'occasion de cette épidémie-là. Voilà. Même si c'était très sous-jacent, hein, le souvenir, le lien entre les deux était très sous-jacent dans beaucoup de nos conversations, des consultations. Donc voilà, le premier axe. Et le deuxième axe, donc, on quitte le plus fort de la crise. Hein. Le deuxième axe, on est dans depuis le début de l'année, on va dire que la crise s'éloigne, il n'y a plus de confinement. Et alors là, on retrouve les mêmes situations qu'auparavant. Il y a rien ça n'a rien changé. Je retrouve exactement les mêmes situations que je retrouvais dans les PSS en présence. Il y a juste un élément que je trouve assez intéressant et à noter, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont eu envie de changement. Voilà, changer quelque chose dans leur vie, comme des prises de conscience que quelque chose n'allait pas ou que quelque chose ne leur convenait pas. Donc, qui déménageait de Paris, qui changeait de travail, qui rompre une relation, voilà. Toutes ces situations-là. Et je le vois beaucoup plus, je l'ai beaucoup plus rencontré qu'auparavant, hein, comme une conséquence de la crise sanitaire. Je ne pense pas qu'elle soit liée forcément à nos publics que l'on accompagne chez Aide, et sans doute beaucoup plus générale dans la société, mais nos publics sont aussi bien sûr concernés. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Alors je vois que j'ai pris un peu plus de temps, ça va faire 10 minutes. J'espère que ce ne sera pas trop long, ça n'a pas été trop long. Voilà ce que je peux vous dire. Si peut-être des éléments de questions et tout, Nathan peut vous fournir mon mail et puis je pourrais vous répondre par mail si vous voulez des précisions sur certains aspects.
Voilà, je vous souhaite de bons échanges et puis j'espère que ce moment sera riche pour tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.